L'évangile selon Marc chapitre 4, verset 1er au 9e verset. On se tient debout pour faire la lecture de la parole. L'évangile selon Marc chapitre 4, verset 1er au 9e verset. Jésus. Nous sommes dans le livre de l'évangile selon Marc, chapitre 4. J'ai lu le 1er au 9e verset au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Verset 2. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il le sémait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Ouais. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle le leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle leur rapporta 30, 60 et 100 pour un. Verset 9. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. On parle du parabole d'un semeur. Quelqu'un qui était en train de semer, mais pendant qu'il était en train de semer, c'est là où on a tiré notre sous-thème sur les obstacles de la croissance spirituelle. C'est pendant le semeur était en train de semer. Comme aujourd'hui, j'avais expliqué ce jour-là que le semeur, c'est Dieu lui-même. Et celui qui reçoit la semence, ce sont les chrétiens que nous sommes. Et quand la semence est semée, la manière dont on est en train de recevoir la semence, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer partie par partie. Pour aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième obstacle à la croissance spirituelle. Le troisième obstacle, c'est les soucis. C'est les soucis. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 4 verset 7. Les soucis. Ça, pendant la semence, pendant que le semeur était en train de semer, c'est là où on a fait ressortir les soucis. Marc chapitre 4 verset 7. Marc 4 verset 7, la Bible dit, une autre partie tomba parmi les épines. Oui. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Ok. Et elle ne donna point de fruits. Verset. Ok. La Bible dit une autre partie tomba dans les épines. Et les épines montèrent et l'étouffèrent. C'est ça les soucis. Amen. La semence est tombée. Et au lieu que la semence puisse produire, mais elle était tombée parmi les épines. Et la Bible dit les épines montèrent et ça étouffe la semence. Amen. Les épines, c'est ça, les soucis,
les problèmes que nous rencontrons, ce sont des choses, bien aimés, les soucis étouffent la croissance spirituelle. Alléluia. Quand on essaie de définir ce que c'est les soucis c'est une préoccupation liée à une difficulté qui trouble votre vie. Les soucis, préoccupations liées à une difficulté qui trouble votre vie. Ou bref, c'est l'inquiétude excessive. C'est ça les soucis. L'inquiétude excessive. Celui qui s'inquiète tous les jours. Celui qui s'inquiète tous les jours. Les soucis, quand on est enfant de Dieu et que tous les jours on se lève avec les soucis, on se lève avec les problèmes, votre cœur est rempli de soucis, même si la parole de Dieu est prêchée, aussi longtemps que votre cœur est rempli de soucis, les soucis vont étouffer la croissance de la parole de Dieu. Les soucis étouffent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tout un enfant de Dieu doit faire l'effort de surmonter les soucis. La raison pour laquelle je vous avais donné l'exemple d'une sœur, d'une maman qui disait, lorsque lui, elle a des problèmes, c'est alors que lui, vous allez constater qu'elle est dans une bonne santé. Amen. Elle ne peut jamais m'écrire. Pendant les problèmes, pendant qu'elle est en train de traverser les moments difficiles, mais sa santé reste intacte. Et vous voyez quelqu'un d'autre, lorsque lui passe des moments difficiles avec les soucis, il est en train de faire quoi? De m'écrire. À des fois, il y en a d'autres qui ne mangent plus. Il y en a d'autres dont il n'y a plus donc l'idée là de vivre sur ce monde. Il y a le dégoût de ce monde qui s'installe dans sa vie. Pourquoi? Parce que les soucis. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 18. Ecclésiaste 1er, verset 18. La Bible dit quoi? La Bible dit, car avec beaucoup de sagesse, oui, on a beaucoup de chagrin. On a beaucoup de chagrin, oui. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Amen. Pour l'Ecclésiaste, quand on parle de l'Ecclésiaste, c'est là où il y a la sagesse. C'est là la sagesse. L'Ecclésiaste est en train de conseiller quelqu'un ce matin pour lui dire, avec beaucoup de sagesse que l'Ecclésiaste vous parle, on a beaucoup de chagrin. Nous là, chacun de nous a beaucoup de chagrin. Quand on parle de chagrin, c'est ça les douleurs. C'est ça les problèmes dans notre cœur. Et celui qui augmente sa science, sa douleur monte. C'est-à-dire, celui qui augmente les soucis, sa douleur fait quoi? Fait monter. L'Ecclésiaste est en train de nous conseiller ce soir pour vous dire que nous avons dans notre cœur beaucoup de chagrin. On se réveille le matin, nous rencontrons des problèmes, nous rencontrons des situations des fois difficiles, et tout ceci crée les soucis, crée l'inquiétude. Mais quand un enfant de Dieu gère les soucis ou l'inquiétude dans son cœur, il n'y aura plus la possibilité que la parole de Dieu qui a été semée dans son cœur puisse grandir. Parce que les soucis vont étouffer sa croissance spirituelle. Amen. Les soucis ne viennent pas seuls. Les soucis viennent toujours au travers des problèmes. Le monde dans lequel nous vivons, il y a toujours des problèmes. Le matin, on se réveille.
On dort avec les problèmes. Mais le problème, c'est quoi? C'est la gestion des soucis dans votre cœur. Il faut savoir gérer les soucis, les inquiétudes. Un enfant de Dieu qui croit, qui compte sur Dieu, ne peut jamais donner la place aux soucis. Parce que les soucis tuent. Je parle à quelqu'un. Les soucis tuent. Même pour diriger l'église, nous rencontrons des problèmes et des problèmes. Il y a même d'autres pasteurs qui ont connu les problèmes d'AVC à cause des soucis. Et plusieurs hommes de Dieu ont des problèmes de l'estomac. Soucis. Bien aimé, les soucis provoquent l'estomac. Tout un enfant de Dieu qui compte sur Dieu doit savoir prendre Mikumba Naye Atike Lango Yesu. C'est ça la meilleure façon de gérer les soucis. Bien aimé, les soucis tuent. Et tout celui qui se soucie beaucoup, il ne connaît pas la place de Dieu dans sa vie. Il ne maîtrise pas le rôle de Dieu dans sa vie. Tout un enfant de Dieu qui a cru au Seigneur Jésus-Christ doit savoir qu'au-delà de tout, Dieu existe. Amen. Pendant les soucis, mange bien. Pendant les problèmes, mange bien. Tu dois savoir comment gérer les soucis. Parce que les soucis étouffent la croissance de la parole de Dieu. Quelqu'un qui vit dans les soucis, même quand il est là, on est en train de prêcher la parole de Dieu, il est là avec nous, mais la parole qu'il écoute ne trouve jamais la place dans son cœur. Parce que lui ne pense qu'à ses soucis, à tous les problèmes qui ont causé les soucis. Quelqu'un est là. Bien-aimé, les soucis de la vie nous empêchent à grandir spirituellement. Les soucis nous empêchent à vivre la gloire de Dieu. Les soucis nous empêchent. Soit mes kumba tikela nzambe, soit ma problème na tikela nzambe. Il dit dans sa parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. Le remède aux soucis, c'est quoi? C'est le repos. Mais le repos là, c'est en Dieu. Parce que là, la gestion des soucis. Et son nuit et il y a katina yo ba problème. Ba musuba comme konda. Bien aimé, laisse ça à Dieu. Dans la vie chrétienne, tout peut arriver. Mais ce que tu dois savoir, c'est Dieu là, le Dieu que tu as créé, ne t'abandonnera jamais. Il dit dans la parole, il dit, je suis avec toi, je ne te délaisserai jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne faut pas perdre votre temps à se soucier à cause de ce qui se passe. Et de tels chrétiens ne demeurent jamais longtemps dans la présence de Dieu. Ce sont des chrétiens qui changent des églises du jour au jour. Demain, il était à une telle église et après, il quitte là, il va dans une autre église parce que lui pense que ce sont les hommes qui donnent quoi? Les résultats dans sa vie. Parce que lui, il ne voit que le pasteur. Comme lui a des soucis, on lui a parlé que le pasteur a fait des miracles. Il est obligé de quitter les églises. Mais celui qui compte sur Dieu, celui qui compte sur Dieu, celui qui sait que le problème que j'ai appartient à Dieu, celui qui sait que le Dieu que j'ai, comme Job l'a dit qu'il est mon rédempteur. Il est celui qui s'élève le dernier. Et une telle personne ne peut jamais détruire sa santé à cause des soucis.
La raison pour laquelle nous avons au moins papa kondak. Au moins papa, au moins mon soit pas ya kondi. Na kondak mais j'ai des problèmes. C'est ça la meilleure façon de faire quoi? De gérer les soucis. Surtout les couples dont baso vivre où mobile aza infidèle. Mobile aza na basse belé libanda. De telles femmes sont tuées que par les soucis. Quand une femme vit avec un homme qui est infidèle, une telle femme, ce qui va les tuer, c'est quoi? C'est les soucis. La raison pour laquelle il y a même d'autres qui prennent si c'est des snipers, qui boivent les snipers pour mourir. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup encaissé. Même si ton mari est infidèle, il y a un Dieu qui est fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si ton mari est infidèle, mais au ciel, il y a un Dieu qui est fidèle. Compte sur Dieu. Ce Dieu-là est capable de changer les mauvais comportements de ton mari. Il y a des femmes qui passent leur temps, qui détruisent leur santé à cause des soucis. Même si ton mari est infidèle, toi prie pour ton mari. Laisse-le dans la présence de Dieu. Prends la requête de ton mari tous les jours. Parce qu'il y a un Dieu qui est capable de changer la vie de ton mari. Est-ce que quelqu'un est là? Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 12, verset 22 au 24 verset. Luc chapitre 12, verset 22 au 24 verset. La Bible dit, ouais. Jésus dit ensuite à ses disciples, oui. C'est pourquoi je vous dis, oui. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, oui. de ce que vous mangerez, oui. ni de votre corps de quoi vous serez vêtus. Oui. La vie est plus que la nourriture, oui. Et le corps plus que le vêtement. Amen. Verset 24. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils n'ont ni cellier ni grenier, oui. Et Dieu les nourrit. Ouais. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Verset. Amen. Jésus ayant compris ces choses, qu'il y a plusieurs chrétiens qui se soucient à cause des problèmes. Il y a plusieurs chrétiens qui se soucient de quoi se revêtir. Il y a plusieurs chrétiens qui se soucient de quoi mangeons-nous. Il y a plusieurs chrétiens qui se soucient des problèmes. Mais Jésus est venu répondre à ces chrétiens. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Écoutez la réponse de Jésus dans Luc chapitre 12 verset 23. Il dit, la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que les vêtements. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit d'abord la vie. Il quitte la vie, il touche quoi? Le corps. C'est-à-dire les soucis tuent la vie et ça tue quoi? Le corps. C'est lui qui se souciait beaucoup de ce qu'il doit manger, de ce qu'il doit se vêtir. Il doit savoir que plus il te soucie, les soucis peuvent te tuer. C'est ça la vie. 2. Plus tu es en train de te soucier, les soucis peuvent détruire le corps et créer maladie. Estomac, cancer, par raisonnement. Il raisonne beaucoup. À la place de raisonner beaucoup, laissez Dieu. Écoutez, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. Mais la vie est plus que tout. Bien-aimé, arrête avec les soucis. Les soucis peuvent te tuer. Tu sais quoi? La Bible dit, il y a toujours de l'espoir pour tout celui qui vit. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu es en bonne santé, tout est possible avec Dieu. Mais malheur à celui qui passe son temps à se soucier, à laisser les soucis détruire sa vie.
okokufa bakundi yo. Mais si tu protèges ta vie contre les soucis, la Bible dit il y a toujours de l'espoir pour tout celui qui vit. Les problèmes qui t'arrivent aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Gère bien les soucis. Il faut savoir comment gérer les soucis. Tu sais aussi, le diable, quand il veut détruire quelqu'un, a créé Karabasuti. Vous voyez pas, le diable a créé Karabasuti, il a créé. Mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai créé les soucis dans son cœur. Souci, asokondakaka. Estomac toboki nakati. Souci, bien-aimé. Bien-aimé. Arrête de te soucier. Les soucis étouffent la croissance spirituelle. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu aussi longtemps que tu passes ton temps à te soucier. Tout celui qui se soucie ne connaît jamais la grandeur de Dieu. Tout celui qui se soucie ne connaît jamais la grandeur de Dieu. Oui, à des moments, les problèmes nous arrivent. Les situations difficiles nous arrivent. Mais compte sur Dieu. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Ah oui. Je vous donne les points de les causes des soucis de la vie. Les situations, ce qui cause les soucis. Les causes des soucis. Première cause des soucis, c'est le manque de foi et de confiance en Dieu. Le manque de foi, de la foi, et aussi le manque de la confiance en Dieu. Quand quelqu'un manque la foi, qu'un chrétien qui vient prier, mais qui n'a pas la foi, qui ne connaît pas comment Dieu agit, un chrétien qui n'a pas confiance en son Dieu, écoutez la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 27 au 28e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 6, le verset 27. La Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Oh, j'aime ça. 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Oui. Considérez comment croissent le lit des champs. Oui. Il ne travaille ni ne file. Verset. Amen. Amen. Quelqu'un est là. Jésus dit, j'aime ça. Qui de vous, par ses inquiétudes ou par ses soucis, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La réponse, personne. Pourquoi laisser les soucis te détruire? Malgré tu t'endors, tu te réveilles avec les soucis, mais Jésus dit, qui de vous qui peut changer même une coudée de sa vie? Personne. Ata o se soucier tongo poko, oko changer lokomo côté. Ce que tu dois faire, c'est de compter sur Dieu, mettre ta foi en Dieu, mettre ta confiance en Dieu. Il n'y a que seul Dieu qui peut enlever les soucis. Il n'y a que seul Dieu qui peut faire en sorte que les problèmes qui causent des soucis dans votre vie puissent quitter ta vie. Il faut compter sur Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. Ne laissez jamais les soucis détruire votre vie. Dans la vie chrétienne, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des moments où des choses évoluent bien. Il y a aussi des moments où tout bascule, rien ne va. Mais quand rien ne va, bien aimé,
ne faut pas perdre ton temps. Il ne faut pas laisser les soucis détruire ta vie. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, chapitre, si je m'abuse, 4, 11e verset, il dit, je sais, je suis dans la joie dans tous les moments que je me retrouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais aussi vivre dans l'abondance. Un véritable chrétien, quand les problèmes viennent, il sait vivre dans tous ces problèmes. Quand c'est l'abondance, il sait vivre dans l'abondance. Ne laissez jamais souci détruire votre vie. Vous n'arrivez plus à prier à cause des soucis. Vous n'arrivez plus à écouter la parole de Dieu à cause des soucis. Les soucis vont vous tuer. Ça va vous tuer. Ça vous freine contre la croissance spirituelle. Une autre partie de la semence tomba dans les épines. Les épines montèrent. Les soucis montent. Ça monte. Ça monte. Et ça étouffe la croissance. La raison pour laquelle moi je fais l'effort. Ata sangu ya mabe yelinga awa. Ata problème ndenge nini. Devant problème on m'a appelé na kimia. Je ne m'agite pas. Parce que je connais les dieux en qui je crie. Surtout les mamans. Les mamans ne savent jamais gérer les soucis. Même si quelqu'un est carrément malade, les mamans ne gèrent jamais gérer les soucis. À mon on dirait la raison pour laquelle il faut être posé. Parce que tu maîtrises les dieux en qui tu as crié. S'il s'agit de manger, il faut manger. Quand vous avez la vie, s'il s'agit de manger, il faut faire quoi? Il faut manger. Nakokate. Ozo sala 2 jours nsala. Likolo mobale parce que mobale wana za infidèle. Okufa. Okomela sniper, okufi. Mobale wana bali mwasi mususu. Prends tes problèmes, amène ça à Dieu. Parle à Dieu, Seigneur, mon mari est infidèle. Seigneur, change la vie de mon mari. Ce Dieu-là est capable de changer la vie de ton mari. Mais lorsqu'on n'a plus la foi en Dieu, lorsqu'on n'a plus la confiance en Dieu, c'est difficile de prier ou d'adresser une prière en Dieu. C'est difficile. Parce qu'il a perdu la foi en Dieu, il a perdu la confiance en Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Voilà la deuxième cause. La deuxième cause qui cause des soucis, c'est la peur de l'avenir et les regrets. La peur de l'avenir et les regrets. Est-ce que surtout une femme, quand la femme a déjà 38 ans, atteint l'âge de 38 ans, elle commence à manifester la peur de l'avenir. Mais est-il quelqu'un qui a 2 mois pour la ménopause? Et là la peur. Et cette femme commence à dormir avec les soucis de l'âge. Cette femme commence à penser beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire? Il ne me reste que 2 mois. Ménopause arrive. La femme là a la peur de l'avenir. Il commence à vivre dans le regret.
Je connais dans la Bible une femme qui avait eu l'enfant à l'âge de 90 ans. Son nom, c'était qui? Sarah. Quand on a la foi en Dieu, marqué l'âge avancé, la Bible dit Sarah, marqué son âge avancé, elle crie toujours à la fidélité de celui qui avait fait quoi? Promesse. Malgré son âge avancé, bien aimé, l'âge avancé, ce n'est pas un problème devant notre Dieu. Il te suffit juste de croire que ce Dieu-là est capable. Ce Dieu-là fera avec toi. Mais lorsqu'on perd la foi, on commence à vivre dans la peur de l'avenir. Je ne sais pas. C'est comme si nous sommes là. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Même si tu es une femme mariée, mais tu n'accouches pas. Bien aimé, il y a des femmes stériles dans la Bible qui avaient accouché après. Dans la Bible, je vois Élisabeth. Dans la Bible, je vois Anne qui était stérile. Dans la Bible, je vois Élisabeth qui était stérile. Mais un jour, celle qui était stérile était devenue une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Je parle à quelqu'un de ne pas avoir la peur de l'avenir. L'avenir n'est pas plus que Dieu. C'est Dieu qui gère l'avenir. Il connaît quand est-ce qu'il va vous bénir. Ne détruisez jamais votre vie avec les soucis. Sambroïka. Yekalia Bosha. Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7. La Bible dit, Philippiens 4 verset 6 à 7. ne vous inquiétez de rien, Oui, mais en toutes choses, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, par des prières et des supplications. avec des actions de grâce. Oh. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, Ouais. gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Philippiens conseille quelqu'un qui vit dans les soucis. Il lui dit, Lo brada seka, sofala, louia, ibreka. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, c'est-à-dire dans tous ces problèmes que tu vois, dans toutes les situations qui te tourmentent, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On a besoin de femmes comme des Anne. Une femme qui avait des problèmes, mais Anne n'a pas permis que les soucis détruisent sa santé. Anne est allée chercher Dieu comme Philippiens le dit. Dans toutes ces choses, dans tous les problèmes ici, faites connaître à Dieu vos besoins, vos soucis dans la prière. C'est lui qui vit dans les soucis. La vie de prière baisse. La fréquentation de l'église diminue. Parce qu'il vit dans les soucis. Mais ma Bible à moi me dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes ces choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Va à l'église. Prends la place. Seigneur, regarde les problèmes. Seigneur, regarde les soucis, range ma vie. Seigneur, Seigneur, il va t'exaucer. Seigneur, mon âge est avancé. Donne-moi aussi l'homme de ma vie. Il va te donner l'homme de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laissez pas les soucis détruire votre vie. Comptez sur Dieu. Va à l'église.
Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. La Bible dit, mets en lui ta confiance et il agira. L'obradekal, zibro yakaliaos. Il y a des menaces dans nos familles. Yo, on l'a dit, yo, balité, yo, ça n'a pas yo, bal raté. Yo, comme on a yo, fan dans l'église. Yo, comme on a yo, comme on a fan dans l'église. Ah, bien aimé, il y a des choses sur la terre. Yo, depuis que tu vas présenter ta mobilité. Et ce sont des choses là qui créent quoi? Les soucis. Bien aimé, compte sur Dieu. Ne donnez jamais la place à toutes ces questions-là. Amen. Oye pas grande sœur na yo, a otuno mituna, oh petit sœur nanga. Le saka mi bali, yo comme no kabo, yo la le na église. Grande sœur pianga nan fufu. Après ce fufu, o dame. Au Sogoli Mabo, Yaya Nakena, Naya les sous. À la place que on se soucie d'Ame Foufou na Kende. Si quelqu'un a mituna na ye. Kolo réponse ezayoteza Zambé. Il y a des chrétiens qui marchent dans les soucis à cause des questions de leur famille, des membres de leur famille. Et aussi peut le bongo tient la mutuna yo au konda et ko créer estomac. Au konda ça va créer l'estomac. Oh Father, he calls Zibroda Leasto Yamalobas Suprayakas. Troisième cause des soucis. Troisième cause, les épreuves et les souffrances. C'est tout ça, il y a des problèmes. Les épreuves et les souffrances. Jean chapitre 14, verset 1er. La Bible nous dit quoi? Jean 14, le verset 1er. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Merci. Oh Rabba Santa. Je parle à tout celui qui traverse un moment difficile. Je parle à tout celui qui est persécuté par des problèmes. Je sais que des fois, tu t'es déjà découragé, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Mais Dieu m'a envoyé ce soir pour te dire que croyez en Dieu et que vos cœurs là ne se troublent point. Que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu, croyez en moi. Là, c'est Jésus qui dit. Sois en paix. Le problème que tu vois là, un jour ça passera. Les problèmes sont étrangers. Un jour ça passera. Moïse dit aux enfants d'Israël, ne perdez pas le temps. Mais les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais plus. Jamais dans votre vie. Et je profite pour dire à quelqu'un ce soir, les problèmes que tu vois aujourd'hui dans ta vie, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus-Christ. Les persécutions, la souffrance, tu ne sais plus quoi te revêtir, quoi manger. La vie que tu as est plus que tout. Je parle à quelqu'un. Aussi longtemps que le cœur bat, tout est possible. Même si aujourd'hui tu n'as rien, demain Dieu te donnera. Je parle à quelqu'un de ne pas laisser les soucis détruire sa vie. Dieu est tout ce qui est le meilleur de votre vie. Dieu est tout ce qui est le meilleur.
Dieu, il est tout ce qui est de meilleur de ma vie. Aujourd'hui, on me dit, tu pries, mais tu es Salomon. Mais tu pries, mais tu n'as pas le travail. Tu donnes les offrandes, tu fais tout, mais où est le travail? La Bible me dit, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Dieu a cette personne. Dans le calendrier de Dieu, personne ne maîtrise ce qui se passe là-bas. Il fait chaque chose bonne en son temps. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Moi, devant les soucis, les problèmes, Naza laisse. Mais vous allez constater que le silence. Mais le silence là, c'est ma façon d'intercéder. Dans les problèmes, dans les soucis, lève-toi dans la prière. Passe, tu sais, celui qui passe beaucoup de temps dans la prière, les soucis ne peuvent jamais le dominer. Celui qui compte plus sur Dieu, la présence de Dieu elle-même comble déjà les vides de votre vie, les problèmes de votre vie. La présence de Dieu, c'est comme si une nourriture qui nous fait rassasier. La présence de Dieu. La prière, c'est comme si une nourriture qui nous fait rassasier. À la place de te soucier, bien-aimé, prie. À la place de te soucier, bien-aimé, compte sur la présence de Dieu. Na famille, yo batunyo so babali yo balarate. Yo la na église. Yo la na église. Ceux qui n'ont pas que mitune na le kani 100 mètres. Mikolo na yana ne pas na oti. Po yo tunsanga trop. Ça na quoi na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais quoi? Le serpent parlait à Ève. Plus il écoutait, plus aussi Ève a fait quoi? A réagi. Il y a d'autres choses, quand on te parle des choses qui te blessent, ne donnez pas l'espace à cette personne pour mieux faire 100 mètres. Laisse-lui dans son coin. Pourquoi? Parce que plus tu l'écoutes, plus tu vas chez lui, il te parle. Plus il va te pousser, déposer à des fois un acte qui, à la longue, ça peut te causer des problèmes, des ennuis. C'est ce que le serpent a fait. Il venait, il parlait à Ève. Tu sais, plus à zo pesa litoi. Yango na ebisa ata ba mama o basi to sana bango. Soki mwasi na zo fanda kana mutu wa mabe. Plus ozo tike na mutu wana eke mutu wana koseye biloko na matoi. Suka sa osala. A osala la. C'est comme ça ba se belé babé sera mabala. Parce qu'elle prend des faits étrangers à cause de ça on a libal. Libal est couf. Amen. Si tu ne partages pas la même foi avec quelqu'un, il faut le laisser comme ça. Même s'il est le membre de ta famille. Oh, tu sais, moi j'ai pris là où nous on prie là, Nzambe aso sala, bino kuna réveil et là comme longa tebo na boy. Tu me fais des problèmes avec mon Dieu, 100 mètres. 100 mètres. Il n'y a aucune situation difficile qui peut rester éternelle dans votre vie aussi longtemps que Dieu est vivant. Je reprends. Il n'y a aucune situation difficile qui peut rester éternelle dans votre vie aussi longtemps que Dieu est vivant. Toute situation change devant le nom de Dieu. Devant la tempête, il s'est levé. Il a parlé à la tempête. Calme-toi. La tempête s'est calmée. De la même manière qu'il avait parlé devant la tempête, qu'il parle aussi ce soir dans votre vie au nom de Jésus.
afin que toute situation difficile se calme dans votre vie. Tu pries Dieu en murmurant. Pourquoi? Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Bien-aimé, les soucis détruisent la parole de Dieu. Détruisent la croissance spirituelle. Ne permet jamais les soucis. Il y a bien. Problème est lié. Tu sais quoi? Solo. Mon père à moi. Amen. Mon père à moi, son père était malade. Non, il n'était pas malade. Il était chef coutumier. Son père est décédé. Amen. Où? Au village. Nous, on était en ville. Le petit frère de notre père a quitté le village pour venir annoncer papa que notre papa a fait quoi? Est parti. Quand il est venu, c'était vers 13h. Là, c'était quoi? Maya Foufou est dans la moto. Il faut battre Foufou, abalou Foufou. Il dit à papa, à notre papa, il est formidable. Père son âme. Il dit, Luka, papa est mort. Okosa. Okosa. Nazoye biso papa kufite. Ngana njimate. Otoma ete kwa na moto. Etoka. Tous des papa azanase alali nase akufi rien. Ngana sona papa bien. Na unjimele yo te. Papa akufi. Ah, c'est comme makamwana. Bache fufu ba obalola. Afanyo na se. Nazoye biso yo mo solo papa akufi. Ah, tika biloko. Balami fufu ebeli. Bache na moto. E na mesa ba servir bango. Papa, telema kendolia. Nazoye biso papa kufitika to kende. Papa ba nikola fufu. Yo fandaka papa kufi. To kende te papa kufi. Ah, tika makambo solo bala. Bala aller et sili. Aibse toke gas. Ba komo kuna matanga. Omonita mutu akufi tala. Mutu akufi na 8h. Na ndako wana zo moyo kolamba ezate. Papa ba komi wana place à matanga 16h30 18h. Tala mutu ndenga komo okufa nzala kuna papa otali atali na musika. Yuma. Papa lo bana yuma. Amen. David, quand l'enfant était malade, la Bible dit David gênait. Il ne changeait pas les habits. Et quand l'enfant est parti, la Bible dit David s'est levé, s'est lavé, s'est revêtu. Ah oui, avec un parfum d'odeur, d'une bonne odeur. Batounier, roi, quand l'enfant était malade, j'étais dans sa main. Quand il était malade, j'ai prié Dieu. J'ai gêné. Pour que Dieu puisse guérir l'enfant, Dieu ne l'a pas guéri. Et l'enfant est parti, maintenant tu me dis quoi? Est-ce que je suis tué? Et l'enfant est parti. J'aimais beaucoup mon enfant, mais il est parti. À Sokoli. Il y a un autre monde. Bato mususu matanga na mboka. Beaucoup punir tout les 3 jours. Ba olamba te parce que muto akufi. Bien aimé. La Bible dit qui de vous par ses inquiétudes qui peut changer une coudée de durée de sa vie. Yonde gozong say. Papa la biso dame foufou. Encore muto akufi na 8h. Patu news. Papa ke wana. Milelo na milelo. Mutu wana alali kaonzala. Yuma. Donc il y a des gens qui savent comment gérer les émotions, gérer les problèmes. Pourquoi vous avez des crises pour mon tokufi? Naïe bosai bokufi. Naïe bité soko qui fiancé. Mon père n'a pas fiancé na qui bala moi si moussous.
Il faut savoir gérer les soucis, les problèmes. Tu trouves un homme là, dans ma tante. J'ai compté sur toi. Dieu est là. Ne détruis jamais ton cœur à cause des problèmes, à cause des souffrances. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Moi, quand notre père est décédé, et ça passe pour la séparation. Mais j'étais le seul qui était fort. J'ai organisé les deuils. J'ai tout fait. Et on l'a enterré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Comment vaincre les soucis? Comment vaincre les soucis? Point 3. Comment vaincre les soucis? 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Voilà le secret que je te donne. Comment vaincre les soucis? 1 Pierre. Oui. Chapitre 5 verset 7. Ouais. La Bible dit 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Oui. Car lui-même prend soin de vous. Verset. Voilà le secret. Comment vaincre les soucis? Déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Afin que lui prenne quoi? Les soins de vous. Lui là, c'est Dieu. C'est Jésus. Un véritable enfant de Dieu. Quand il y a un problème, amen, hein, soit les problèmes, prends tout ça. Tu dois décharger. Quand on parle décharger, c'est-à-dire l'ongola. Décharger. Et ça, du colonanga, je décharge. C'est lui. Je me décharge et je lui charge. Amen. Je me décharge de mes problèmes et je les fais charger sur Dieu. Ne perdez pas votre temps à détruire votre santé. Lelo ba gastrite makasi ba estomac tobolu mitsopo nyonso likolo ya souci. Likolo ya souci. Ata ozobela dame. Lia fufu. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose qui me revient, qui m'est revenu tout de suite là. J'étais sérieusement malade. Je me battais avec ça. C'était dans mon salon. Otiniel était là. Je l'ai appelé. Oti, viens. Prie pour moi. Il me regarde. Oti, prie pour moi. Non, je suis malade. Il me regarde. Écoutez la réponse. Moi aussi, je suis fatigué. Il me répond. Moi aussi, je suis fatigué, non? Mais moi, je suis malade. Tu ne peux pas prier. J'insiste. Prie pour moi, non? Maman a dit, il va t'acheter les médicaments. C'est une leçon de vie. C'est pour vous dire que tu vois comment, quand tu comptes sur quelqu'un, voilà ce que la personne te fait. Amen. Mais si l'enfant là, si lui il était malade là, il a trouvé ça embêtant. Il me dit, maman a dit, va t'acheter les médicaments. Moi aussi je suis fatigué. Amen. C'est pour vous dire, quand tu comptes, toi tu comptes sur la personne, mais regarde la réaction de la personne. Je parle à quelqu'un, compte sur Dieu. Tu dois décharger tes soucis sur Dieu. Ne compte jamais sur la personne mortelle. Compte sur Dieu.
Ne laissez jamais les soucis détruire ton cœur. La vie est plus précieuse devant Dieu. Vaut mieux rester en vie que laisser les soucis détruire ma santé. Seigneur, épargne-moi cela. Aide-moi à bien surmonter les problèmes. Aide-moi à surmonter les problèmes. C'est pendant les problèmes que les désirs de chercher la volonté de Dieu montent davantage dans mon cœur. Voilà un véritable chrétien. Un véritable chrétien, c'est celui-là, quand il traverse les moments difficiles, les désirs de chercher la volonté de Dieu, la présence de Dieu monte dans son cœur. J'ai des problèmes, hein? Aujourd'hui c'est mardi. Je vais aller prier à l'église. Soyez des véritables chrétiens qui comptent que sur Dieu. Moi, je connais toutes les montagnes de Kinshasa pendant les problèmes difficiles. Bien-aimés, la souffrance de votre vie doit produire en vous la volonté de chercher Dieu. Le besoin, le désir de chercher Dieu. Un véritable chrétien, quand tu traverses un moment difficile, que Dieu t'aide de pouvoir le chercher. Même si ta maman est malade, prends les problèmes de ta maman, amène ça à l'église. Dans la prière, prie. Même si tu comptais beaucoup sur lui, toi, prie pour lui. Va à l'église, je vais prier pour lui. Mais ne restez pas là parce qu'elle est malade, elle est malade, elle est malade. Même si aujourd'hui, ils embêtent sur maman, elle a un problème, tiens. La vie continue. Dieu sait comment prendre les soins des orphelins. Car il est le père des orphelins et le mari des veufs. Après le départ de nos parents, il sait comment prendre les soins. Et d'ailleurs, il le fait très bien, même plus que nos parents. Ne te soucie pas parce que tu as perdu ta maman. Oui, la séparation est douloureuse. Mais sache-le qu'après le départ de tes parents, il y a un Dieu qui prendra les soins de votre vie. Il s'appelle le Père des orphelins. Ne faut pas laisser les soucis détruire votre vie. Comptez sur Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 1er, il dit, croyez à moi. Que votre cœur ne se trouble point, mais croyez à moi. J'aime David. Quand l'enfant est décédé, il s'est levé. Il s'est lavé, il s'est vêtu, il s'est parfumé. Lelo na matanga lelo bakokuto salite po yone muto kufeli. Ndenge tosaki na mboka tokomi bakovo. Boye bien moi. Na mboka ezaki bongo soto na matanga biso no tokomi bana. Bakovo, balongoli suku na ba mama babote nyonso ebebe ngaye Nzambe. Omoni basio basaka kitoko na bakabelo na bangwana. Soki kaka balongoli akomi kaka kovo ebele bakoma neti bikeko. Amen. Biso to va bien. Normalement, ngana ça déjà na kovo. Na normal. Mais bango comme c'est kovo. Ako kotambola ta na nzela wate. Ako sukotambola te. Si suki ekobima. Ebele bakoma ka bikeko. Permettez-moi. Mais regardez certaines choses-là, Nabamboka, Naba village, Nabiso, c'était comme ça. Quand vous êtes en dette, et Batunyo se faut pas qu'on bakovo. Nabasina mi bala tayo moko nyoko la basi abatu. Comme ça va piquer kubo point ni. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes en deuil. Mais David s'est lavé, s'est vêtu, s'est parfumé. Là, on va te dire quoi? Tu es occultiste. C'est toi qui as tué ta maman. C'est l'insuffisance de la parole de Dieu. Amen.
Même pasteur au fait là, moi c'est un peu à son âme. Parce qu'il m'attend. Et chaque jour, il faisait que changer les vestes. Mais avec les pensées bornées et africaines, mais hier moi c'est Koufi, a changé la bondeni. Il faut commander, à comment salité. De la manière dont on m'a soupé pour y avoir que y n'aime pas Koufi. Non. L'homme, quand il meurt, c'est Dieu. Rester en vie, c'est Dieu. C'est la grâce. Personne n'a le droit. Amen. Donc, tout un enfant de Dieu doit s'habituer que ainsi va la vie. Tous les problèmes qui nous arrivent, ainsi va la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, moi je t'ai pris. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi permettre maman n'a pas Zambe na ko sambe na ngoli susute. Oboye ko sambe la ye ako telebisa bato mususu ata 20 na place na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas dire de telles bêtises devant Dieu. Quand la mort a frappé votre famille, tu dis à Dieu, Seigneur, je ne vais plus te prier parce que tu as permis la mort de notre Père. Oh. La vie et la mort, Dieu a le pouvoir de tout cela. L'homme n'a aucun pouvoir sur les souffles de vie. Les souffles de vie appartiennent à Dieu. Mais quant à nous, nous devons nous habituer. Amen. Nazo koliso na molimu. Nga papa na bino problème boy. Na wepe na teili lo bananzambi. Na teili lo bananzambi. Mais ça me fait mal. Et ce matin, ce soir, nous allons prier, dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce de surmonter sur les soucis. Je parle de la gestion des soucis. Je parle de la gestion des soucis. Tu dois prier, Seigneur, que les soucis ne prennent jamais le contrôle de mon cœur. Que les soucis ne prennent jamais le contrôle de mon cœur. Aide-moi à surmonter les soucis. Et que les soucis n'étouffent jamais la parole qui est à moi. Les soucis n'étouffent jamais la croissance spirituelle. La ibraka lobo seta irebaosko. Est-ce qu'on peut se lever debout? Zibro yakalia mosopra. Iwaike la pro de Santa Mandora Cleria Kamale Fada. On se tient debout. Quelqu'un doit se lever dans la prière. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui je décharge sur toi mes soucis. Je décharge sur toi tous mes problèmes. Je décharge sur toi tous mes soucis. L'obri de Carlos. Si, bro. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Dis-lui, Seigneur, ne permets jamais que les soucis rongent ma vie.